Père, nous bénissons ton nom, levons nos mains. Nous te sanctifions, nous t'adorons, nous te bénissons encore. Et ce matin, nous prions que tu nous fortifies. Éclaire-nous, Seigneur Dieu. C'est toi qui es la véritable lumière qui est venue dans ce monde pour nous éclairer. Éclaire-nous, Jésus-Christ. Saint-Esprit, bénis ce temps. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, la confusion, l'incompréhension, soit balayé. Bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez vous asseoir ici. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, techniquement encore, nous allons nous arranger pour que tout soit mis au point. Parce qu'il y a cet aspect technique que nous ne devons pas oublier. Amen. Gloire à Jésus. Ok, parfait. Ici, ça va. Maintenant, dans les maisons, il faut aussi que ça aille. Gloire à Dieu. Parfait. Bon. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la troisième valeur de notre communauté. Une valeur que nous connaissons parfaitement bien, que nous appelons générosité. Amen. J'aimerais pouvoir demander à quelqu'un de nous citer, ici dans la salle plutôt, les 7 valeurs de notre communauté. La première s'appelle l'honneur. La deuxième s'appelle comment? La loyauté. Et la troisième, la générosité. Et la quatrième s'appelle la compassion. La compassion, mais avant la compassion, il y a quelque chose qui vient. La persévérance. Et ensuite, il y a l'humilité. Et ensuite, il y a la compassion. Et enfin, l'excellence. Amen. Donc, c'est important pour nous de connaître cela par cœur. Et même en ordre. Par ordre, s'il vous plaît. Amen. Si nous ne connaissons pas ça, c'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la devise de son pays. Et c'est une catastrophe. Parce qu'il ne pourra pas fonctionner selon la devise des valeurs de son État, notre roi, et le Seigneur des armées. Amen. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler de la générosité. Nous avons déjà vu la valeur que nous avons appelée l'honneur. Nous avons parlé de la loyauté. On a profité, on a vu la déloyauté aussi. Et nous avons aussi parlé de persévérance. Alors aujourd'hui, nous allons revenir à la troisième valeur et nous allons parler beaucoup plus des principes de base de la générosité. Vous savez, avant même de commencer, j'aimerais dire en introduction que la générosité n'est pas un privilège seulement des enfants de Dieu. Non, pas du tout. Vous avez des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui manifestent une générosité extraordinaire. Donc, nous devons être très, très vigilants et comprendre. Dans les maisons, coupons les micros, s'il vous plaît, gloire à Dieu. Alors, donc, nous devons comprendre que la générosité n'est pas réservée pour les enfants de Dieu. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont d'une générosité extraordinaire. Et nous verrons que dans la parole de Dieu, ce à quoi Dieu s'attend de nous, c'est que nous puissions être au premier rang de la générosité. Je prends un exemple simple. Vous allez voir qu'il y a des associations, il y a des organismes qui s'occupent des orphelins, des veuves, des pauvres, des itinérants, des enfants malades, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont les enfants de Dieu qui devraient être les premiers contribuants ou contribuables, je ne sais pas comment expliquer ça, donateurs, ça c'est le bon mot, dans ces organismes-là. Pourquoi? Parce que nous allons voir tantôt que la générosité vient de Dieu. Elle ne vient pas du royaume des ténèbres. Donc nous qui sommes des enfants de Dieu, qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est à nous de manifester ces valeurs qui appartiennent, nous allons le voir tantôt, qui sont descendues du ciel, 7 valeurs que nous appelons générosité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi générosité? Générosité. Je manifeste la générosité dans ma vie.
en permanence et à tout instant. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la définition va venir, on va commencer par la définition de ce que nous appelons générosité. Alors, le dictionnaire dit ceci, c'est une disposition à donner plus qu'on est tenu de donner. Une disposition à donner plus qu'on est tenu de donner et à recevoir moins qu'on pourrait réclamer. Par extension, on parle de noblesse, une valeur de très grande, très haut niveau. Élévation de sentiment. La générosité est une grande valeur morale. Et on parle aussi de grandeur d'âme. Noblesse de sentiment selon l'encyclopédie biblique. Comprenons qu'une personne généreuse aime donner. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35, nous lisons ceci, entre autres, à la fin, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est... Amen. Alors, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que je pense que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui déjà manifestent la générosité. Mais nous apprenons à grandir. Nous sommes appelés à grandir et aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et qu'il ouvre notre cœur afin que nous puissions aller de l'avant et aller de gloire en gloire. Alors, tantôt j'ai dit ceci que le dictionnaire déclare que la générosité c'est une disposition à donner plus qu'on est tenu de donner. Donc on donne plus, on donne pour être sûr que la personne à qui nous donnons en a suffisamment et avec un bonus. Pour être certain qu'après notre départ éventuellement, la personne a faim, on lui donne à manger et là maintenant, mais on s'assure que non, il pourra encore manger peut-être après nous, il pourra encore manger un autre repas. C'est littéralement ce que nous venons de lire. Et pour terminer, le dictionnaire déclare à recevoir moins qu'on pourrait réclamer. C'est la générosité. C'est une façon de voir le monde. C'est toute une philosophie de la vie et que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, embrasser. Et nous avons dit que une personne généreuse aime donner puisqu'il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez que cette conception des choses de l'esprit des enfants de Dieu diffère complètement de la philosophie du monde qui pense plutôt qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Bon, alors on va continuer parce que nous ne voulons pas passer beaucoup de temps. Alors, la générosité émane de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, depuis la Genèse ou après la création. Nous allons voir que Dieu va tout donner à l'homme sans compter par amour, parce que nous sommes ses enfants qui ont été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, la générosité est un caractère de notre Dieu. C'est comme ça que notre Dieu est. Genèse 1, 28. Après avoir créé l'homme et la femme, la Bible déclare ceci, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tous ces mots étaient soulignés en rouge et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur le ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne, Dieu donne, toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc nous voyons que juste après la création, Dieu manifeste envers l'homme une générosité sans limite. Et j'irai même au-delà en disant qu'avant même la création, Dieu avait déjà pourvu largement. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà préparé des choses. C'est de façon incroyable et extraordinaire. Nous sommes bénis quand nous lisons des choses comme ça. C'est exactement des parents qui attendent un enfant vont manifester. Ils n'ont pas encore vu cet enfant qui va naître bientôt, mais ils ont déjà acheté le berceau
les lingettes, les habits, les couches, plein de choses, des bagues, des bracelets, beaucoup de choses à l'enfant. Et ils n'ont pas vu l'enfant. Parfois, la maman n'est même pas encore enceinte que déjà, par la foi, et les gens manifestent cette générosité envers un enfant qui n'a même pas encore été conçu. C'est comme ça que nous, l'Église a fait, n'est-ce pas, envers l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la générosité émane de Dieu. C'est clair comme l'eau de roche. Alors, le verset 9 dit ceci: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance et du... On va lire le verset 10 dit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. En lisant ces passages, nous voyons que la générosité de Dieu elle est débordante. Dieu a prévu non seulement à la nourriture, mais il va prévoir aussi à toutes sortes d'objets luxueux. On va parler d'un fleuve où il y a des poissons, il y a de l'or. Donc Dieu a pourvu, il y a des pierres précieuses. Donc le but de Dieu pour l'homme, c'est vraiment de vivre sur cette terre dans le bonheur. Je ne vois pas là où Dieu a demandé à l'homme plutôt demande à Dieu: s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un peu d'or là quelque part pour moi parce que je vais porter des bagues. Est-ce que tu peux mettre des pierres précieuses? L'homme n'a pas demandé. Mais Dieu a voulu faire plaisir à l'homme en créant toutes ces choses et en les plaçant déjà à l'avance afin que l'homme puisse en profiter. C'est ce qu'on appelle une générosité extraordinaire envers l'homme qui ne manque de rien. Dieu s'est assuré que l'homme ait toujours tout en excès et de la meilleure qualité. C'est ça la générosité. Voilà pourquoi nous allons voir que quand Moïse va demander au peuple d'apporter pour la construction du tabernacle, ou quand on va demander pour la construction du temple, quand Ézéchias, le réformé, va demander au peuple d'apporter, nous allons voir que les gens ont manifesté une générosité extraordinaire, très forte et puissante. Pourquoi? Parce que leur foi a été ranimée. Et c'est ça, en réalité, quelqu'un qui est réformé doit être généreux. Et cette générosité dont nous sommes en train de parler n'est pas une générosité envers son mari, sa femme, ses enfants, les gens qu'on connaît, ou envers Dieu, ou envers la maison de Dieu. C'est une générosité envers toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Amen. Alors, cette caractéristique de générosité est présente chez tous les hommes de foi. Ouvrez votre Bible et lisons la Bible et nous allons voir que tous les hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui ont marché dans la puissance du Seigneur, les hommes de foi étaient nécessairement remplis de générosité envers leur prochain. Nous allons commencer par le père de la foi et nous allons voir la générosité d'Abraham. Ce n'est pas un qu'Abraham est le père de la foi. Il est caractérisé par une très grande générosité. J'ai mis grande, mais on peut mettre une très grande générosité. Alors, allons dans Genèse 13 au verset 8. La Bible dit ceci. Abraham, n'était pas encore Abraham, Abraham. D'accord, il n'avait pas encore été baptisé par Dieu comme le père d'une multitude. Il était toujours Abraham. Il dit à Lot, Lot c'est son cousin, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir
comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors nous connaissons bien cette histoire où Dieu va demander à Abraham de quitter son pays et de partir vers un lieu qu'il va lui montrer. Il va prendre sa femme, ses serviteurs et son neveu Lot et ils vont avancer ensemble. Mais à un certain moment donné, vous voyez, il y avait de la dispute entre les bergers de l'un et de l'autre. Et ici, le passage que nous lisons va montrer la générosité. Je nous prie de bien suivre ce passage avec moi ce matin. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, Abraham va avec son neveu Lot. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive que non, il faut qu'on se sépare pour qu'il y ait la paix. Et il dit ceci à Lot, suivez attentivement. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Il n'est pas normal que dans la maison de Dieu, des gens qui se disent frères sont en dispute. Des disputes dues à je ne sais quoi, la jalousie, l'incompréhension. J'ai entendu ceci, j'ai appris cela. Ce n'est pas dans la coutume des patriarches. Ça ne fait pas partie des mœurs de ceux-là qui se proclament descendants d'Abraham. Il faut bien comprendre cela. Parce que c'est trop facile de dire oui, je suis héritier d'Abraham, co-héritier de Christ. Quand nous voulons des bénédictions, commençons à réciter des versets, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord d'avoir ce partenariat, d'avoir cette philosophie, ce mode de vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette transformation dont nous avons besoin, objet d'ailleurs de notre réforme. Gloire à Dieu. Alors voici la pratique que Dieu veut pour nous qui nous réclamons d'Abraham. Voilà ce qu'il a fait. Il dit, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Un homme de paix d'abord. De paix. Ni entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi nous sommes frères. Alors, j'encourage quelqu'un qui a des disputes ou des mésententes avec des frères ou des gens de sa famille à s'arranger, à demander pardon s'il le faut, même s'il a raison. Et demande pardon même si tu as raison, afin que la paix revienne entre vous, parce que nous voyons que cette paix revendiquée n'est rien d'autre que la manifestation d'une générosité brute, n'est-ce pas, qui émane d'Abraham, le père de la foi. Alors, on continue. Il dit ceci au verset 9, suivez bien. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays est devant Lot. Lot, tu es mon frère. Et il dit plus loin, sépare donc toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot dit, waouh, c'est vrai ce que tu dis? Mais oui, c'est clair que c'est ça. Alors Lot va lever les yeux et il va voir les plaines du Jourdain qui étaient entièrement arrosées. Donc, Abraham lui dit, écoute, choisis, soit tu vas à droite ou tu vas à gauche. Mais c'est à toi d'abord de choisir, ce n'est pas à moi de regarder les territoires verdoyants où les plantes poussent, où la terre est généreuse, pour aller là-bas et puis tu vas te laisser les déserts. Non, non. C'est à toi de choisir. Nous sommes en train de parler de générosité. Amen. Ne confondons pas avec donner les dîmes et les offrandes. C'est un concept que nous devons vraiment intérioriser en nous. C'est cette transformation qui fera de nous des hommes et des femmes de foi. Alors, lisons attentivement. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et la Bible dit ceci, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc, c'est une terre très fertile, un jardin
de l'Éternel. Là où Dieu a laissé, là où Dieu a planté un jardin de l'Éternel. Alors, verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors maintenant, que cache ce passage? Dans ce passage, nous voyons la grande générosité d'Abraham, le père de la foi. Il était encore Abraham. Dieu lui a dit, quitte ton pays. Quitte ta patrie vers un autre pays que je te montrerai. Il avait la voix de Dieu. La parole de Dieu était en lui. Comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Celui qui a la parole de Dieu en lui, celui qui entend la voix de Dieu, ne peut se comporter que par la foi. Il faut bien comprendre cela. Lot n'avait pas entendu la voix de Dieu. Ok? Alors, Abraham va lui dire, écoute Lot, mon cousin, mon frère, regarde à droite, à gauche et choisis le meilleur territoire pour toi. Évidemment, lui, il a regardé, il a vu les terrains verdoyants, il a vu les terres fertiles, là où ça pousse, vous jetez par terre et quelques jours après, ça pousse. Il dit, bon, ok, ça c'est mon côté. Ok? Donc toi, tu vas vers l'autre côté où tout est sec. Abraham dit, ok, pas de souci. Amen. Là se trouve un comportement de grande générosité. Ok? Il faut bien comprendre ça. Parce qu'on pense que quand on parle de générosité, c'est seulement quelqu'un qui a donné des offrandes, quelqu'un qui a donné, ça n'a rien à voir. C'est un mode de vie. Nous voyons ici que la générosité est accouplée à la foi. Alors, tantôt j'ai dit que Abraham, avant de quitter sa patrie et son pays, avait reçu une parole de Dieu. Et il avait foi en Dieu et en sa promesse. Dieu lui avait fait une promesse. Nous relisons le passage. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Bien souligné, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors nous comprenons que celui qui a en lui la parole de Dieu, celui qui a reçu le dépôt de Dieu, celui en qui il y a quelque chose de Dieu, ne peut marcher que selon ce que Dieu lui a déclaré, parce qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé. Il marche autrement. Il ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Selon ce que dit l'Écriture, mon juste vivra par sa foi. Abraham dit à Lot, écoute, choisis le meilleur territoire. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu à moi. J'ai mon Dieu et j'ai des promesses. J'ai des promesses, je n'ai pas peur. Je sais que mon Dieu a tout créé et qu'il est capable de faire pousser, n'est-ce pas, une grande moisson même dans le désert. Donc si tu choisis la bonne terre, moi j'irai du côté désertique, mais j'ai Dieu avec moi et je sais que je ne manquerai de rien. Amen. Alors comprenons bien cela, s'il vous plaît. Comprenons parfaitement bien cela. Abraham marche par la foi et non par la vue. Contrairement à Lot. Voilà, le comportement de Lot n'est même pas généreux. Il aurait pu dire, bon écoute, ici là c'est tellement verdoyant. Alors ce que nous allons faire, nous allons couper ça en deux. Moi j'irai de ce côté, vers, et puis toi, tu prendras la moitié. Non, il n'a pas dit ça. Il marche par la foi. Il veut tout pour lui, il dit, bon, ok, c'est correct. Comme tu as dit à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest, ok, moi je choisis alors. Je choisis ce côté, hein. Tu as dit que tout ce qui est vert là, c'est pour, je peux choisir. Non, bon.
Moi, j'ai choisi tout ici. Toi, de l'autre côté, où tout est sec. On dit, ok, pas de problème. Merci beaucoup, mon ami Lot. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Amen. C'est important pour nous de bien comprendre cela. Alors, dans Genèse 13, 10, que dit la Bible? La Bible dit, Lot leva les yeux et il vit toutes les plaines du Jourdain qui étaient entièrement arrosées. Alors, nous venons de lire tantôt qu'il a choisi pour lui toute la plaine du Jourdain. Voyez? C'est ça qu'il a choisi. Mais, en réalité, est-ce que c'est lui qui a choisi? Moi, je dirais plutôt que c'est Abraham qui lui a donné cela. La générosité d'Abraham. D'accord? Alors, le choix de Lot est fait par lui, alors que celui d'Abraham est fait par Dieu. Abraham s'appuie sur Dieu, alors que Lot s'appuie sur ce qu'il voit, sur les circonstances. Il ne sait pas que, eh bien, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous pouvez semer dans une terre bien arrosée et être en faillite si Dieu n'est avec vous. Nous l'avons parfaitement vu. D'accord? Nous avons vu que, eh bien, la victoire dans la guerre n'est pas nécessairement au plus robuste. Mais en tout cela, ça dépend des temps et des circonstances. Ça, c'est vraiment important. Alors, celui qui marche par la foi en Dieu ne peut pas marcher selon les principes, ne peut que marcher selon les principes de foi et de générosité. Il sait que Dieu pourvoira à ses besoins. Sa vie est entre les mains de Dieu et il ne craint absolument rien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous avons vu la générosité d'Abraham. Nous allons maintenant voir que la foi en Dieu est nécessairement liée à la générosité. Nul ne peut me prétendre, je crois en Dieu et je ne suis pas généreux. La Bible, nous avons des exemples du début jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc parfois nous pouvons prétendre avoir la foi, mais en réalité nous n'en avons pas. Il faut bien comprendre cela. La foi n'est pas quelque chose qu'on raconte. C'est ainsi que à Antioche, eh bien, les gens qui voyaient les chrétiens vont les appeler des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en eux manière de faire, les manières de parler, le caractère de Christ. Et ils reconnaissent que ceux-là sont des chrétiens. Donc nous pouvons prétendre avoir la foi. Mais est-ce que nous l'avons réellement? Il faudrait que les œuvres, d'ailleurs, l'accompagnent, comme dira Jacques. Les œuvres sans la foi, elle est totalement morte. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Parfait. Alors, le vrai texte, nous allons voir rapidement le test de la générosité de la foi en Dieu. Dieu va tester Abraham à un niveau bien élevé. Genèse 22, verset 1. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Nous connaissons tous cette histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, s'il vous plaît. Dans vos maisons, allez lire tout le texte de Genèse 22 et vous allez voir ce qui se passe. Alors là, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Ça, c'est un test final, une épreuve de très haut niveau. Et alors il dit, écoute, Abraham était déjà vieux. Nous savons comment est-ce qu'il a obtenu Isaac. Avant Isaac, c'était l'autre, Ismaël. Et enfin, il a obtenu Isaac. Et Dieu lui dit maintenant, eh bien, prends ton fils, ton unique. Isaac, là, c'est ton unique fils. Et va sur une montagne. Ce fils que tu aimes, tu vas me l'offrir en holocauste.
Bien-aimé, c'est le texte qui révèle les sentiments d'Abraham vis-à-vis de son Dieu. On ne peut pas se proclamer juste chrétien comme ça lorsque nous ne manifestons pas les choses de Dieu en nous. Ce n'est pas possible. Abraham avait un partenariat correct avec son Dieu. Son Dieu avec S majuscule. C'était le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas nécessairement le Dieu de l'autre. Tu peux être assis à côté de moi et nous n'avons pas les mêmes dieux. Jésus dit quelque part qu'il dira à des gens qui ne les connaissent pas. Que Dieu fasse en sorte que ce ne soit pas nous qui sommes ici. Que Jésus nous connaisse tous, ceux qui sont dans les maisons et nous qui sommes assis ici. Amen. Alors c'est ça. Il avait un partenariat correct avec Dieu. D'accord? Donc il n'est pas donné à tout le monde d'offrir en holocauste son fils unique à son Dieu, le vrai Dieu. N'est-ce pas celui qui pourvoit et qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient dans Romains 4, verset 17. Ça, c'est vraiment important. Alors, croire et ne pas s'appuyer sur la provision divine est une fausse foi sans générosité. Pas de valeur dans une pareille foi. Alors, nous revenons à Abraham, il va laisser son neveu prendre la terre, sachant que Dieu avait le pouvoir de faire fructifier, même dans le désert ou la sécheresse, et de toutes choses. D'ailleurs, nous verrons que va semer dans la sécheresse, dans un temps désertique, un temps sec, et cette année-là même, il va récolter au centuple. C'est puissant lorsqu'on marche par la foi. Alléluia. Alors, spirituellement, en donnant les bonnes terres, maintenant il faut bien lire ce qui est en train de se passer. En donnant les bonnes terres à Lot, il venait de semer un acte de foi et de générosité. Eh bien, tout ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. C'est clair. C'est automatique. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut semer quelque chose et ne pas le récolter. Ce n'est pas possible. Alors, il moissonnera au temps convenable. Comment expliquer la question que chacun d'entre nous devrait se poser? Comment expliquer qu'Abraham puisse avoir cette révélation mathématiquement contraire ou opposée à ce que pourrait croire le profane? C'est ça la vraie question. C'est comme s'il y avait des privilégiés. Il y avait des gens qui ont cette grâce-là de comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est mystérieux. Mais en réalité, quand on regarde de près, on voit que ce n'est pas mystérieux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, qu'Abraham écoute, fait la différence. Lorsque quelqu'un écoute Dieu, entre celui qui écoute Dieu et celui qui n'écoute pas Dieu, écoutez, la différence est quand même nette. La différence est claire. Entre celui qui comprend les desseins de Dieu et celui qui n'y comprend rien, la différence est claire, comme un enfant qui comprend bien les mathématiques, qui va à l'examen, et l'autre qui n'y voit que du feu. Il arrive, il a 0, l'autre a tout compris. Il y a des gens qui commencent à peine les maths, il a déjà compris. Donc c'est un peu dans ce genre d'atmosphère que nous nous trouvons. On se pose la question, mais comment il a pu avoir cette révélation qui, logiquement, c'est contraire à ce qu'un profane pourrait penser. Donc, eh bien, la Bible déclare dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ne fassions point ce que nous voudrions, mais ce que Dieu veut. » Amen. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, Abraham ne vit pas d'une économie visible, quantitativement limitée et comptabilisée selon les règles de la comptabilité des hommes. Un comptable, vous l'emmenez ici,
Il va prendre son cahier et noter exactement ce qu'il a vu avec ses yeux physiques. D'accord? Ça, les mathématiques, parce qu'il ne peut pas dire, je vois ici 2000 chaises. Il n'y en a pas 2000 chaises. Non, il va compter. Ça, c'est la comptabilité des hommes. La comptabilité, les mathématiques visibles. Il compte tout, ok, parfait, il compte exactement. Et il recompte pour être sûr de ne s'être pas trompé. Nous sommes d'accord. Mais alors, comprenons une chose. L'homme de la foi, la femme de foi, on dit homme, on dit femme, d'accord? Nous comprenons cela. Ne marche pas et ne vit pas d'une économie visible, comptabilisée, décomptée par des humains, visibles, à l'œil nu. Non, pas du tout. Mais il marche selon une économie invisible. La semaine passée, nous avions vu comment est-ce que Dieu nous avait bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. En qui? En Christ. Ça, l'œil ne peut pas voir. La Bible déclare qu'il a établi des choses avant la fondation du monde, des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendu, des choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Ça, c'est différent. Quelqu'un qui peut comprendre cela, c'est quelqu'un qui est dans l'économie de Dieu et non dans l'économie des ténèbres. Nous avons vu comment est-ce que, éventuellement, cette année, des gens avaient des plans merveilleux, des projets mirobolants, des projets d'affaires pour devenir millionnaires, multimillionnaires avec des projets, des plans d'affaires qui avaient été bien faits par des spécialistes, des économistes, des CPA, des comptables professionnels agréés, toutes sortes de stratèges. Je vous dis, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, l'an passé, il y a quelqu'un qui... Il y a une opportunité d'affaires où, avec 3 millions de dollars, il y avait des possibilités de créer des puits de pétrole quelque part. Mais quand j'ai appris, au mois de mars, et bien après que un baril de pétrole coûtait moins cher qu'une tasse de café, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Nous étions en train de faire des calculs mathématiques. Des calculs, on était en train de formuler des stratégies économiques. N'est-ce pas? Oui, on peut élaborer toutes ces stratégies. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous finirez par échouer. Amen. Nous rendons gloire à Dieu parce que le Seigneur nous a montré que cette décennie, c'est une décennie de partenariat où on devait se rapprocher plutôt de Dieu, se réformer soi-même au lieu de chercher courir derrière des biens matériels ou je ne sais pas quoi d'autre. Nous savons que Dieu est la source de notre vie, la source de toute bénédiction. Amen, amen. Il a prévu des choses pour nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est merveilleux. Alors, je nous encourage chacun à bien comprendre cette donnée que le Seigneur est en train de nous révéler. De vivre vraiment pas selon une économie visible, mais d'avoir la capacité de voir dans l'invisible. Pendant que tout le monde est en train de s'agiter, oh, nous allons faire ceci, nous allons faire. Toi, tu te prépares. Tu entends des voix que les autres n'entendent pas. Tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Alléluia. Tu fais comme cette dame qui a prié Dieu. Et Dieu lui a dit, ma fille, tu vendras des tomates. Tu vendras des tomates sous le soleil. Elle a continué à prier. Et Dieu l'a bénie dans cette vente de tomates. Amen. Alors que personne ne pouvait prospérer avec une chose pareille. Ça s'appelle vivre dans une économie différente de celle que les yeux voient.
Je vous ai dit ce que cette dame a vécu, c'est quoi? Elle avait dit, Seigneur, ce qui l'a surtout choqué et poussé, parce qu'elle voyait dans l'église, dans mon pays, des gens venir avec des offrandes, de grosses offrandes, des enveloppes, 50 000 francs CFA chez nous, 100 000, il y a d'autres qui donnaient 500 000, qui donnaient 1 million, et chez nous on donne cash. C'est pas comme il y a quoi, il y a 30 ans, il y a 25 ans, à peu près 30 ans. Hein, donc les gens donnaient, et puis ça encourageait les autres, et puis c'est comme ça que chez nous, vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Alors cette dame était choquée parce qu'elle ne donnait que 10 francs, ou 15 francs, ou 25 francs, là où les autres donnent 100 000, 200 000, 500 000, 2 millions. Elle dit, non Seigneur, moi aussi il faut que je puisse faire quelque chose pour te donner. Dieu va changer la vie de cette dame. Dieu va lui donner révélation de l'économie invisible. Et elle va prospérer sous les yeux de tous ceux qui étaient là. Et les gens ont compris que son Dieu était le vrai Dieu. Amen. Et qu'il est le vrai Dieu. Donc c'est important pour nous de comprendre le cœur de générosité qui doit nous habiter en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Donc, ça, c'est la logique du monde. Il faut épargner. Il faut épargner, 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 épargner. Mais finalement, la personne meurt et laisse toute son épargne. La Bible dit que celui qui ne fait qu'épargner à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est ça des logiques extrêmes. Des logiques qui sont contre la logique de ce monde. Voilà. Alors, Abraham a la vision d'une économie céleste, illimitée et appartenant à Dieu. Et c'est ça la véritable foi. Compter sur la provision illimitée de Dieu. Alors, il s'est souvenu de cette parole que Dieu lui a donnée dans Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Faites attention à ne pas maudire les enfants de Dieu. Parce que Dieu va vous maudire. Et ça, c'est une catastrophe. Amen. Si Dieu maudit quelqu'un, qui peut le sauver? Impossible. Alors, Dieu dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est puissant comme promesse et parole. Remarquez, dans tout ce passage, j'ai souligné en vert, je ferai. C'est Dieu qui est en train d'agir. D'accord? Que personne ne croit qu'il a des capacités, je sais pas, il est fort, voilà, il est costaud, il est intelligent. Nous n'avons aucune intelligence. Tout ce que nous avons vient de Dieu. N'avez-vous jamais appris qu'un jeune homme de 20 ans, ou c'est pas costaud, un grand sportif, sur qui toute la famille comptait, on était sûr qu'il ferait partie de la ligue, je sais pas quoi, majeure, ou toute cette ligue-là de hockey, tout ça, et puis tout ça, qui meurt brusquement, on ne sait même pas. C'est Dieu qui donne la vie, hein. C'est Dieu qui donne tout, hein. Il faut vraiment apprendre à vivre par la foi. Amen. Nous sommes venus sur cette terre et nous n'amènerons rien quand nous partirons. Donc, heureux celui qui sait vivre de l'économie céleste. Alors, on revient sur ce passage. Je ferai de toi. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas Abraham lui-même qui par sa force, par son intelligence, par sa propre foi. Non, c'est pas ça. Je, dit l'Éternel, je ferai, je te bénirai, c'est toujours je. Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui rend le nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu fait et toi tu reçois. Tu seras. Voilà, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai. Donc c'est Dieu qui fait tout. Je là, c'est Dieu. Amen. Son nom c'est je suis. Ce n'est pas j'étais ou je. Je suis celui qui suis. Il est je suis. Il est présent. Il est dans le temps présent. Il ne vieillit pas. Il est je suis. Et c'est lui qui est en train de dire je. Quand Dieu dit je, sachez qu'il a déjà fait. Il ne se contredit jamais. Donc c'est Dieu qui opère le je. Tout ce que nous avons, et non,
Nous-mêmes devons bien savoir ça. Ceux qui se débattent par eux-mêmes se limitent dans leur ignorance. Parce que ta force est tout à fait limitée comme la mienne. Mais ceux qui s'abandonnent entre les mains de Dieu peuvent alors jouir du plan de bonheur et de paix qu'il a fait pour eux. Alors maintenant, une belle question. Quelle est cette assurance? Notons bien, qui pousse les gens généreux, les hommes et les femmes de foi à donner. Il y a une assurance là. On a vu tantôt que la générosité, c'est donner plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire que tu donnes, tu sais que la personne a besoin de $100, mais tu lui donnes $130, tu lui donnes 150, parce qu'il a besoin d'acheter les choses à 100, mais sur le chemin, sur la route, il aura peut-être besoin de 50. On l'a lu tantôt. C'est ça ce que le dictionnaire donne, de la générosité. D'accord? Et celui qui prend moins qu'il n'aurait pu le réclamer, il sait qu'il a droit à 150 et il dit non, bon, ok, donne-moi juste 100. Il réclame juste ça, il dit non, non, c'est correct. D'accord? C'est ça que nous avons lu tantôt, parlant de la définition de la générosité. Alors, quelle est cette assurance qui pousse les gens généreux, hommes et femmes de foi, à donner? Réfléchissons un instant. Ils ont une autre définition de la relation avec les biens matériels. Comme nous le disions tantôt. Ils ont le contrôle sur les biens. Sur les biens matériels et l'argent, ils ont le contrôle. Et non le contraire. Eux, ils dominent sur l'argent et sur les biens matériels. Et c'est ce à quoi Dieu a appelé l'homme. Nous devons dominer. Il a créé toutes choses. Il a demandé à l'homme de dominer. Amen. N'eût été le péché qui a enténébré le cœur de l'homme en Éden. L'homme a été créé pour dominer. Pour dominer surtout, pour prendre le contrôle sur tout. Alléluia. Donc ils ont le contrôle sur les biens et non le contraire. Ils dominent sur l'argent et les biens matériels. Ils ne sont pas esclaves de ces choses, mais esclaves de Dieu. C'est cette assurance qui les pousse à donner. Ce n'est pas mathématique. Parce que quand nous poussons plus loin, nous verrons que même les mathématiques sont vraiment limitées. Amen. Quand vous poussez loin, poussez la recherche, vous verrez que c'est limité. Parce que nous entrons dans des domaines que l'homme ne comprend même pas. C'est cette assurance-là. C'est dedans, ce n'est pas à l'extérieur. C'est en eux. C'est un programme. Ils sont formatés de cette façon. Lorsque la foi en toi te reformate complètement. Tu es modelé d'une autre façon. C'est de ça que Romains parle, Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a changé le logiciel. On a mis un autre logiciel. On a formaté le disque dur. Parce que le nouveau logiciel fonctionne différemment. Il faut nettoyer toutes les vieilles conceptions qui ne mènent à rien et fonctionner selon la nouvelle donnée. Alors, nous allons parler maintenant de la révélation du Dieu qui pourvoit. Révélation qu'Abraham a reçue. En Genèse 22, verset 12. Est-ce que nous y sommes ici? Voilà, parfait, parfait. Tout est parfait. Alors, la révélation de Dieu, du Dieu qui pourvoit, Yahvé Jireh. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Nous avons parlé tantôt, nous avons vu comment est-ce que Abraham avait vécu ce test-là, d'accord? Où Dieu va lui dire, tu vas m'offrir ton fils, ton unique fils, Isaac, celui que tu aimes. C'est là, tu vas me l'offrir sur l'une des montagnes que je te montrerai. Et quand nous lisons le passage, nous allons voir que Dieu va faire marcher ce vieillard pendant 3 jours sur une montagne. Je ne sais pas si vous avez jamais même marché sur une colline. Je ne sais pas
si vous avez idée de ce que c'est qu'une colline, je ne parle pas de montagne, sur juste une petite voie surélevée, marchez pendant 20 minutes. Lisez bien votre Bible. Abraham et ses serviteurs vont marcher sur la montagne pendant 3 jours. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils pensaient? Je dois aller offrir mon fils. Je dois aller offrir mon fils. Il n'a pas rebroussé chemin pour dire, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Comme aujourd'hui, on entend dire, mais Dieu me comprendra. Comment Dieu peut te comprendre? Quelle chrétienté? J'arrive même pas. Écoutez, Dieu ne comprend que sa parole. Arrêtons de nous tromper par des faux raisonnements, donc de vrais raisonnements qui n'ont même pas de sens. C'est comme si on ne connaissait pas, on n'avait pas l'esprit de Dieu en nous. Dieu ne comprend que son langage. Comment tu peux me parler chinois? Tu dis le pasteur comprendra, je vais commencer à lui parler chinois. Je ne comprends pas chinois. Amen. En tout cas. Bon, revenons à nos moutons. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Abraham monte 3 jours et il fait ce que Dieu lui dit. Il prend son fils, il le lie et il le met sur le bois et il prépare tout. Il prend son énorme couteau et il voulait égorger le fils. Et c'est là que l'ange va intervenir. Et l'ange dit ceci, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Alors, quand il dit Yahvé Jireh là, vous voyez, c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est ça Yahvé Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pas dans la vallée, pas dans les bas-fonds, mais à la montagne de l'Éternel que Dieu t'a demandé, là où Dieu t'attend. C'est là qu'il sera pourvu, bien-aimé. Ce n'est pas quand quelqu'un est en difficulté, il est en chômage, il n'est pas fidèle à Dieu, il a des problèmes. Seigneur Jésus, je sais que tu es Yahvé Jireh, c'est toi qui pourvois à tous mes besoins, selon ta richesse avec gloire. Et puis on commence à faire des récitations, des slogans qui n'ont aucun fondement spirituel, qui n'ont aucune valeur spirituelle, et ça ne change pas notre vie. Et là, des gens vont dire, oh non, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus ceci. C'est effrayant comme foi. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus. Amen. Alors, il a cette révélation. Comment est-ce que cette révélation est venue? C'est une révélation. J'ai besoin d'avoir moi-même la révélation. Le partenariat avec Dieu, ce n'est pas général, c'est personnel. N'est-ce pas? Que les ouvriers dans une entreprise n'ont pas le même salaire. Celui qui a fait 40 heures et celui qui a fait 10 heures n'ont pas le même salaire, bien-aimé. Il faut bien comprendre cela. C'est très important. Alors là, eh bien, Abraham, lui, il fait ce que Dieu lui demande et Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle. Je suis Yahvé Jireh. Je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Je bénis le Seigneur parce que nous avons des exemples parmi nous où des frères ont expérimenté la gloire de Dieu d'une façon extraordinaire. Des frères et des sœurs qui ont marché par la foi et qui vivent pratiquement dans l'alliance. Des gens peuvent vivre dans la bénédiction, mais il y a des gens qui vivent dans l'alliance. C'est autre chose. Quelqu'un qui est dans l'alliance de Dieu n'a rien à voir à quelqu'un qui vit autrement que dans l'alliance. Lorsque tu vis dans l'alliance, tu vis certaines choses que les gens ne pourront même pas comprendre. Ils seront hébétés, ils vont juste regarder et ils ne comprendront jamais comment tu arrives à marcher. Parce qu'ils ne voient pas ce que toi tu vois, ils ne voient pas, ils ne vivent pas ce que toi tu vis. Tu vis dans une atmosphère spéciale que l'autre justement ne vit pas. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, alors, lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande, il n'y a plus de limitation. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui prend le relais.
D'accord? La foi et la générosité. Nous avons fait, Abraham a été plus que généreux envers Dieu. Il a donné son unique fils. Il était déjà vieux. Il n'avait plus même d'espoir d'en avoir d'autres. Oh my God, comment je vais? Ok. Bon, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça qu'il s'est décidé. Ok, c'est toi qui m'as donné l'enfant. Et tu veux encore l'enfant. D'accord. Pas de problème. Et Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alors nous voyons que la crainte de l'Éternel, la foi et la générosité vont de pair. Lorsque tu marches, on va parler du bon samaritain tantôt, tu marches dans la rue, tu rencontres un malheureux, tu as de l'argent. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas le dépasser et aller dormir chez toi en paix. Impossible. Tu prends 2, 3 ou 5, ce que le Seigneur te met à cœur et tu lui donnes. Là, tu verras, tu te sentiras, ouf, quand tu seras en train de dormir, tu vas dormir en paix. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu aurais reçu le sentiment d'avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a fait passer par là en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien de leur présence sur cette terre. Pour eux, c'est manger, 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 aller aux toilettes, manger, boire, aller aux toilettes, aller manger, 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 aller aux toilettes, et après ils meurent et c'est tout. C'est pas une vie, ça. Non. Tant que ta vie n'a pas un impact sur la vie des autres, tu aurais vécu inutile, bien-aimé. Amen, amen. C'est important. Alléluia. Très important, bien-aimé. Pas une philosophie de vivre pour toi seul. Tu viens. Et dites-vous ceci, hein. Très souvent, la vie nous embarque dans un processus là. Et il faut vraiment avoir la grâce avec toi. Alléluia. Pour comprendre très tôt, pendant que tu es encore jeune, que ta vie, c'est pour impacter le monde que Dieu t'a emmené sur cette terre. Beaucoup de gens n'ont jamais compris cela. Pour eux, sa vie, c'est lui, son petit ventre, son gros petit ventre, ce qu'il va manger, il va aller au restaurant, sa belle petite voiture, sa belle petite maison, sa belle petite femme, son bon petit mari, ses petits enfants, son bon petit boulot. Et puis voilà, c'est ça, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Écoute-moi s'il te plaît. Si Dieu te prête vie, quand tu auras 70, 80 ans, tu vas regretter ta vie. Parce que tu verras que tu n'as rien fait sur cette terre. Je vais te le dire ce matin. Tu as dit, mais toute ma vie n'a servi qu'à... Oh my God. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? J'ai rien fait de ma vie. Seigneur Dieu, comment as-tu pu me laisser vivre comme ça? Et finalement, j'ai vécu juste pour moi tout seul. Et maintenant, j'ai déjà 70, 80. Et dans quelques temps, eh bien, je vais partir. Et tu vas regretter amèrement ta vie. Amen. Triste est celui qui est dans la maison de Dieu et qui n'a pas compris. Que Dieu nous fasse et qui nous en épargne au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est une révélation. Reçois qui comprend. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne au nom de Jésus. Donc, écoutez bien. Abraham lui-même, plutôt Dieu s'est chargé de tout. De l'holocauste et du sacrifice. Dieu a le pouvoir. C'est ça la foi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai donné un témoignage le samedi à la veillée. On a une veillée magnifique, une veillée puissante. Vous savez, une dame dans mon pays,
Elle a pris un taxi et elle est tombée dans un piège. Elle était avec une autre dame et un monsieur, mais en réalité, c'était un duo qui prend les gens pour aller les vendre en sacrifice à un fétiche. Et la dame était partie comme ça, embarquée dans un véhicule, et le chauffeur leur dira, bon, écoute, moi, j'irai ramasser quelqu'un qui voudrait que je le prenne. Celui qui était assis à côté du chauffeur est donc descendu pour entrer là où les deux femmes étaient assises, donc à la deuxième place. Et dès qu'il est rentré quelque temps après, les femmes se sont évanouies. Les deux femmes se sont évanouies et elles se sont réveillées peut-être 20 ou 30 minutes après. Et pendant ce temps, elles ont vu le véhicule qui s'enfonçait dans la forêt, dans la brousse. Elles ne pouvaient pas faire autrement. Les portes étaient verrouillées et le véhicule filait dans la brousse. Elles sont arrivées là-bas. On les a sortis du véhicule. Il y avait des gaillards, des géants qui étaient là-bas. On les a sortis du véhicule, on les a embarqués quelque part. Et finalement, eh bien, on a déchiré leurs habits, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'une d'entre elles a été égorgée devant le fétiche. La deuxième dame a dit, non, je suis une enfant de Dieu et vous n'allez jamais me sacrifier à ce fétiche-là. Elle a confessé cela. Elle a dit, non, vous n'allez pas me sacrifier. Elle se débattait avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment donné, eh bien, deux personnes sont venues là où ils étaient en train de faire ces manigances diaboliques-là. Un homme et une femme. Et l'un d'entre eux a pris la main droite de la femme et l'autre dame a pris sa main gauche. Ils ont serré fort et à un certain moment donné, la dame a disparu. Elle s'est retrouvée au bord de la voie pavée. Elle s'est retrouvée au bord de la voie donc inter-État. Et là, elle a rencontré un motocycliste. Mais elle avait des habits déchirés. Et avant de la sacrifier, ils avaient versé de l'huile rouge sur elle. Ils avaient fait des ablutions. Hein, ce qu'ils font là et tout là. Ok? Les manigances là, diaboliques. Donc elle avait des histoires sur elle, des trucs rouges sur elle. Et quand elle s'est retrouvée dans la voie inter-État, un motocycliste est arrivé et elle a expliqué au monsieur, écoute, voilà, et il y avait ceci, cela, et je me suis retrouvé. Dieu l'a sauvée, n'est-ce pas? Alors, elle s'est retrouvée téléportée, peut-être sur 30 km ou 40 km. L'ange de l'Éternel existe. D'accord? Quand Daniel va dire que l'ange de l'Éternel a fermé la gueule des lions. Ce qui se passe là, c'est dans les jours passés, là, les jours antérieurs. Hein? Avant le mois de juillet passé. Okay? Que ça produit dans mon pays. D'accord? Donc quand on parle de l'ange de l'Éternel, bien aimé, ça existe encore aujourd'hui. Quand on lit la parole, on dit oui, au temps de Daniel, au temps de ceci, au temps de Jésus, oui, Jésus est ressuscité, et puis ensuite Pierre a été arrêté par Hérode, on l'a mis en prison, et l'ange là est allé prendre Pierre. On ne croit pas. Dieu aujourd'hui, ce n'est pas possible. Écoutez, tout ce que la parole de Dieu dit est la vérité. Amen, amen. C'est à prendre ou à laisser à croire ou à ne pas croire. Alors cette dame a été téléportée par les anges de Dieu. Un à sa droite, un à sa gauche, un homme et une femme. Et quand elle est tombée sur la voie inter-État, les gens ont disparu. Elle est partie à la gendarmerie à pied parce que quand le monsieur à moto l'a vu, le monsieur s'est sauvé. Il dit, mais une dame comme ça avec de l'huile rouge sur la tête, des habits déchirés, il a cru qu'elle allait, peut-être qu'elle l'envoûter. Donc le pauvre, il a accéléré, il est parti. Qui ne ferait pas comme lui? Et la dame a marché sur l'asphalte, elle a fait des kilomètres, elle est tombée à la gendarmerie, et c'est là justement qu'elle a été recueillie par les gendarmes, et elle a pu retrouver sa famille. Voilà. Donc, nous comprenons par là que la parole de Dieu est la vérité. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est très important de comprendre cela. Ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par
la foi. Et quand Abraham va déclarer, Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Effectivement, Dieu pourvoit. Mais si nous n'avons pas la foi que Dieu pourvoit, comment pourrons-nous manifester la générosité dont nous sommes en train de parler? Amen. Pour Abraham, l'Éternel est Yahvé Jireh. Pas nécessairement pour l'autre ou pour tout le monde. Amen. Donc le verset 15 de Genèse 12 va déclarer quelque chose. Une parole puissante. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le même je reviens, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Le verset 17 déclare, je te bénirai, c'est toujours je. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Pourquoi? Parce que Abraham a semé son fils. Il a semé son fils Isaac. Amen. Il a donné son fils. Il a dit, Dieu, comme c'est ça seulement que tu veux comme holocauste. Tu ne veux pas un bouc, mais tu veux mon fils, mon unique fils. Ok, prends-le. Amen. C'est ça que Dieu déclare ici. Il a fait ça. Il a semé cela. Et alors Dieu a dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Quand Dieu te déclare cela, personne ne peut te maudire. Amen. Quand vous jetez un coup d'œil sur les Juifs aujourd'hui, vous voyez qu'ils dominent là, ils dominent partout. Il y a des Juifs qui ont dans cette ville un jeune homme qui hérite des appartements de son père, qui hérite des entreprises, qui a 30 ans, il a 15 millions, même plus 150 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont semé. Amen. C'est ça la semence. Alléluia. Dieu dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Nous qui sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham, nous devons embrasser ces principes. D'accord? Sinon on devient des tricheurs. Hein? On rentre dans la tricherie, mais nous savons que dans le monde spirituel, la tricherie, ça passe pas. Alléluia. Donc, Dieu, l'Éternel, jure devant l'obéissance d'Abraham qu'il fera ce que de droit. Dieu dit, je ferai ce que de droit. Sur le plan spirituel, je ferai ce que je dois faire. Mon partenariat sera accompli. Amen. Ça, c'est puissant. Toutes mes promesses, aucune ne sera oubliée. Ça, c'est important. Alléluia. Donc, nous comprenons que la relation avec Dieu, ce n'est pas des rites religieux. Non. Pour beaucoup de chrétiens, la relation avec Dieu, bon, je viens à l'église, c'est correct, et puis ça va, c'est tout. Bon, puis voilà, c'est ça. Quand j'ai un besoin, je viens à Dieu. C'est pas ça. C'est une vision fausse, totale. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu. Ça va nous éclairer. Amen. Le chauffeur qui circule dans les pays, mais qui ne connaît pas le code de la route, finira par se retrouver dans un accident catastrophique. Lisons la parole de Dieu. Prions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-moi quelque chose dans ma vie. Amen. Alors, eh bien, la promesse de Dieu s'est accomplie. Nous irons rapidement à la fin. On va revenir là-dessus. On va revenir sur beaucoup d'autres aspects. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va à Genèse 25, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé
et rassasié de jours. Est-ce que vous voyez un peu? Une heureuse vieillesse. Il ne faut pas que tu mènes une vieillesse malheureuse. Parce que ce sont des moments où on est le plus faible dans sa vie. Il faudrait que les souvenirs de ta jeunesse viennent illuminer ta vieillesse. Pour que tu vois, non, j'avais fait ceci, j'avais fait ceci. Tout ce que tu as fait comme bien te reviendra. Mais tout ce que tu fais comme mal aussi, c'est automatique. On ne peut pas couper ça, c'est impossible. On ne peut pas se cacher de ça non plus, c'est impossible. D'accord? Donc, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Donc, il avait dit, bon, Seigneur, c'est bon, hein, j'ai quand même, bon, ça va. Hein, tu peux me rappeler aujourd'hui, le Seigneur le laisse encore. Non, non, c'est pas le moment de te rappeler. 3, 4, 5 ans, 6 ans après, il dit, mais Seigneur, ça va? Il a dit, non, rassasié de jours. Il en avait eu, en avait re-eu, et re-eu. Et puis il était fatigué, il était rassasié. Ça nous interpelle. Amen. Et fut recueilli auprès de son peuple. Verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. N'est-ce pas? Tantôt Dieu a dit, je te bénirai et je bénirai ta postérité. D'accord? Donc Abraham va dans la paix. Il est rassasié de jours, de bonheur, plein de choses. Et puis, Dieu bénit Isaac. On va voir, Isaac va semer pendant la sécheresse et va récolter au centuple. Oh! C'est pas possible. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un a semé. Il y a des gens qui sèment la pauvreté et la misère pour leur descendance. Parce que par notre endurcissement par rapport à Dieu, nous pouvons appauvrir notre descendance. Et ils auront un combat terrible avant de s'en sortir. Que Dieu nous éclaire. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alors, nous allons maintenant finir par ce passage, lecture Genèse 14 à partir du verset 11. Nous allons voir qu'il y aura des guerres entre les rois, Sodome, Gomorrhe, là où Abraham était. Nous savons que Lot est parti du côté verdoyant, n'est-ce pas, où il y avait plein de choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura des guerres. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons. La Bible déclare ici, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. C'est là où notre ami Lot était parti. Et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Alors, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen, amen. Est-ce que nous sommes en train de voir comment Dieu, celui-là qui avait manifesté la générosité, réfléchissons un peu. Dieu l'a rendu plus fort, plus puissant, plus mighty, plus capable que celui qui croyait avoir choisi la bonne terre. Amen. Ça dépend des temps et des circonstances qu'il a vécues. Alléluia. Il faut que nous puissions réfléchir et méditer. C'est ça même la méditation. Et nous voyons le retour de Manivelle. Et Abraham va le sauver. Pourquoi? Parce qu'il est demeuré généreux. Est-ce qu'il a dit, mais tu vois, ce monsieur-là, quand je lui avais dit de choisir
il n'a pas été généreux envers moi. Hein? Il aurait dû quand même dire, bon, je prendrai un peu ici. Et puis non, il a été méchant. Maintenant que les rois l'ont attrapé avec ses femmes et ses enfants, c'est bien fait pour lui. Maintenant, il est pauvre. C'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit ça. Non. Il va armer ses serviteurs et il ira en force pour délivrer son frère. Générosité. Est-ce que nous comprenons un peu ce que je suis en train d'expliquer? Il faut discerner la parole de Dieu et comprendre la volonté de Dieu pour nous. Amen. Alors, on va au verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. On retourne au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kador Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. C'est Abraham qui est le premier à initier la dîme dans la Bible. Ce n'est même pas Moïse. La loi n'existait pas. La dîme, c'est par la foi que Abraham a agi. Par sa générosité, nous voyons que cet homme-là, il baigne dans un autre environnement. D'accord? Non, n'est pas Abraham qui veut là. N'est pas, quand on se dit, oh, héritier de la bénédiction d'Abraham, oh, tu as Yahvé Jiré, tu as Yahvé Shama, tu as Yahvé ceci. C'est pas une récitation. C'est une expérimentation personnelle. D'accord? C'est un engagement personnel. Ok? Marcher avec Dieu. Marcher en partenariat avec Dieu. C'est un engagement, ça m'engage moi. Amen. Ça m'engage moi. Voilà pourquoi on parle, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question là de bruit. Non. Amen. Donc, il est le premier à avoir donné la dîme à Melchisédek. Bien avant Moïse. D'accord? Que Dieu nous aide. Alléluia. Père, il était encore Abraham, il n'était même pas encore Abraham. Il n'était pas encore le père d'une multitude, Abraham. Alléluia. Qu'est-ce qui l'a poussé à donner la dîme à Melchisédek? Question là, pose-toi la question, posons-nous la question. C'est ça finalement la méditation. On se pose des questions, mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? On pose des questions et le Saint-Esprit nous répond. C'est pas suivre aveuglement. Dieu ne veut pas qu'on le... Oui, on marche par la foi, on ne le voit pas, on le suit, mais quand même, son esprit nous révèle beaucoup de choses. Amen. Donc, qu'est-ce qui peut pousser? Qu'est-ce qui a poussé cet homme-là à donner la dîme? Abraham, le père de la foi. La foi est la voie de l'Esprit de Dieu. Amen. N'allons pas oublier qu'il marche avec Dieu. Alléluia. La voix de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quand Dieu lui dit, va offrir ton fils et ton unique. La voix de Dieu, il est connecté à Dieu. En permanence, veut entendre ce que Dieu veut qu'il fasse. D'accord? C'est ça qui doit nous habiter. Entendre la voix du Seigneur. Quelqu'un qui donne la dîme, il ne donne pas parce qu'on l'a forcé. Parce que Dieu nous fasse grâce. Amen, amen. La foi, la voix de Dieu. On ne donne pas la dîme de force, mais de bon cœur, c'est bien important. Pas de conviction, pas de dîme. D'accord? C'est le cœur d'Abraham, de vainqueur, qui donne. Vous allez voir, il a vaincu d'un esprit de vainqueur. Dans toute sa générosité, il y a un esprit combattant qui est là. Quelqu'un qui fait des calculs va dire, oh, il a perdu. Il a donné les bonnes terres à l'autre. Faux calcul. Confusion totale. Celui qui est parti dans cette direction a été arrêté. Il est faible. Il n'a même pas de puissance. Les rois l'ont vaincu. On a tout pris ce qui lui appartient. Il a fallu que celui qui a la foi, Abraham,
l'homme de foi, le véritable croyant en Dieu, le puissant. Amen, amen. Il est revenu avec force et autorité. Il va vaincre tous les rois parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et il rencontre Melchisédek. Il vient à sa rencontre et lui donne la dîme de Dieu. Amen, amen. Il y a parfois beaucoup de débats. Non, la dîme ne se donne plus dans le Nouveau Testament. La dîme ne se donne plus dans l'Ancien. Ça, c'est des faux débats. Chacun doit lire la parole, simplement, et aller chercher la volonté de Dieu pour lui-même. Pour moi, c'est un débat clos. Celui qui veut donne, celui qui ne veut pas donne pas. Amen, amen. C'est un débat qui est clos. Alléluia. Donc, le cœur d'Abraham, le vainqueur, c'est ce cœur qui a donné. Il a vaincu les rois ennemis par la puissance de Dieu. Amen. Il ne lui est pas difficile de donner. Nous avons vu sa générosité. C'est quelqu'un qui peut déjà donner toutes les terres verdoyantes à son frère. Parce que c'est son frère. Tu es dans l'église, dans ton entreprise, tu as appris qu'on cherche un emploi. Dis-le à ton frère. Dis-le, écoute mon frère, tu cherches d'emploi. Dans ma compagnie, on peut t'embaucher. Amen. Ne cache pas ça, dis-le, tu fais du bien. Tu vas le récolter. Les gens ne savent pas qu'ils vont récolter un jour. Amen. Parce que nous avons été à la mauvaise école. L'école de me, myself and I. Moi et encore moi. Donc il va délivrer Lot et ses richesses. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Alors nous allons nous arrêter là parce qu'il est moins. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et donner un exemple pour éclairer des gens. On va revenir là-dessus dimanche prochain. On ira encore plus en profondeur. On va creuser, on va voir d'autres aspects qui vont nous éclairer. J'aimerais juste dire ceci. Il y a des jeunes qui m'ont avisé en temps, ils étaient dans une certaine église. Et ces jeunes ont reçu un certain enseignement qui les a tourmentés, qui les a un peu perdus. Et on leur a dit que voilà, Dieu donne au centuple. Dieu donne au centuple. Ça signifie quoi? Quand je donne $1, Dieu me donne $100. N'est-ce pas? Donc, quand je donne 100, Dieu va multiplier par 100. Ça me fait combien? 10 000. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Si je donne 1000, eh bien, Dieu va me donner 100 000. Et si je donne 10 000, Dieu va me donner 1 million. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux, bien-aimé. Dieu, il dit la Bible est que lorsque tu sèmes des grains, il y en a une qui va donner 30, l'autre 60 et l'autre 100. Mais ce n'est pas toi qui fais croître. Qui fait croître, c'est Dieu qui fait croître. Il peut y avoir des grains qui ne donneront rien. Il faut bien comprendre cela. Alors, ces jeunes se sont gonflés la tête. Ils se sont dit, ok, moi j'irai chercher de l'argent sur ma carte de crédit et je vais donner $15 000 à Dieu. Et comme ça, quand je vais donner $15 000 multiplié par 100, donc Dieu va me donner tant. C'est pas vrai. Ça, c'est se tromper par de faux raisonnements. Voyez, lorsque la parole est mal enseignée, ça peut entraîner des jeunes, des frères, mais qui sont bien intentionnés dans la confusion. Alors, ces jeunes ont investi, sont allés chercher sur le cas de crédit, je ne sais pas trop, sont allés prendre des marges de crédit, ils ont donné 10 000, 15 000, mais dans une perspective méchante et mauvaise. C'est-à-dire, ils sont venus comme des marchands pour, en réalité, des voleurs. Ils sont venus en réalité voler Dieu. Quand quelqu'un donne dans le but de recevoir au centre, ils sont venus comme des investisseurs, pas comme des semeurs, mais ils sont comme des investisseurs à la bourse. N'est-ce pas? Suivant un plan que la compagnie leur a fait, que les propriétaires de la compagnie leur ont fait pour gagner gros. C'est pas comme ça, c'est pas une loterie. Et ils n'ont rien reçu en retour. Ils ont été choqués. Ils ont perdu la foi. Et écoute, jeunes gens, ne perdez pas la foi parce que l'enseignement que vous avez
écouter c'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que vous avez vous-même lu? Non. Mais alors, écoute, non, on nous a prêché. Mais non, toi aussi, il faut lire. Parce que celui qui a prêché peut se tromper. Hein? Mais s'il se trompe, alors toi aussi, il va t'entraîner où? En enfer? Non. Alors, voilà pourquoi la Bible est entre nos mains, pour que tous, les versets sont partagés normalement. On doit retourner à la maison et bien les méditer. Tous ces passages-là. D'accord? Pour être sûr que ce qui a été enseigné est conforme au Saint-Esprit de Dieu. C'est ça. Et ils se sont retrouvés dans la confusion et ont été vraiment déçus. Donc ne tombons pas dans ce piège-là. Amen. Deuxième cas, je vais donner des cas d'ailleurs beaucoup parmi nous, ont vécu des exemples merveilleux où Dieu a pourvu de façon surnaturelle des gens qui étaient fidèles dans leur vie. Connaissez le pasteur Didier, il a témoigné ici. Je me permets de répéter son témoignage. D'accord? Notre pasteur qui est à Gatineau. On était au 6604. Et un soir, notre frère est venu vraiment découragé. Il était venu dans son blouson noir. Il avait une bonne veste noire qu'il portait. Je dis, mais frère Didier, qu'est-ce qui se passe? Oh non, vraiment, Bel Canada, ils m'ont foutu à la porte. Et puis là, depuis quelques jours, je suis à la maison. Je suis vraiment triste, pasteur. Ce frère est l'un des fidèles dans cette vie. Il est venu, on lui a enseigné la vie, il est d'une fidélité incroyable. Vraiment fidèle. Il ne veut pas devoir un soir. Alors je lui dis, ok, mets-toi à genoux. On était dans le couloir. Je n'ai pas dit, bon, on attend dimanche, quand on va prier, bon, viens devant. Ça, c'est des protocoles inutiles. Dieu n'est pas dans les protocoles. Il a dit, mets-toi à genoux. On était dans le couloir, là, au 6604, là. J'ai mis dans le couloir, j'ai dit, bon, j'ai commencé à prier. J'ai demandé au frère Didier, tu gagnais combien? Il dit, je gagnais $11 par heure. Ok. Je dis, maintenant, combien tu veux gagner? Donc, il était en train d'hésiter. Bon. J'ai dit, bon, $22. Seigneur Jésus, je prie maintenant que ce gars, $22 dans le nom. Mais il y a cela 15 ans à peu près. Hein. $22, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Alors il s'est dit, oh, vraiment dans son cœur, il a dit, le pasteur a gâté la prière. Le pasteur aurait dû quand même dire ne serait-ce que 12 ou $13. Il y a 18 ans à peu près. Si le pasteur même avait dit $12, ce serait bien. Même moi, je ne veux même pas 22. Même $13, même s'il exagérait, ne serait-ce que $14. Mais il dit $22. Il a gâté la prière. Mais vous savez, Dieu est Dieu. Amen. Dans la semaine, une application qu'il avait faite au fédéral, les gens l'ont rappelé. Et le salaire qu'ils l'ont reçu pour d'abord 6 mois, et après ils l'ont intégré définitivement. Il est là-bas jusqu'à présent, là. Ok. C'était 22 et quelques. $22 et quelques de l'heure que les gens l'avaient embauché. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand jamais de sa part. Amen. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, Dieu répond tout de suite. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Il faut croire. Et les anges existent encore. Il y a beaucoup de gens qui ont une foi, je ne comprends même pas. Écoute, soit je crois ou je ne crois pas. Je n'ai pas mon temps à perdre si je ne crois pas. Amen. Pas perdre son temps à faire semblant de croire. Amen. Alors que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre l'équation entre la foi, la générosité, la puissance de Dieu et toutes sortes d'actions, n'est-ce pas, la semence, la récolte. Comment est-ce que cela fonctionne? Il y a une dynamique spirituelle, il y a un fonctionnement, il y a des éléments dont j'ai besoin d'être, comment dirais-je, enseigné à moi, parce que c'est personnel. D'ailleurs, revenant sur cette femme qui a voulu être sacrifiée, elle a dit que dans la semaine où ça s'est passé, à l'église, le pasteur avait confessé, tout le monde mettez-vous debout, et confessez, mon temps n'est pas encore arrivé.
Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et pendant qu'elle était avec ces méchants sorciers, elle s'est souvenue que le dimanche, elle avait proclamé ça. Et s'est mise à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon temps n'est pas encore arrivé à terme. Alléluia. Et les deux anges sont venus sous forme d'un homme et d'une femme et l'ont téléporté. Je dis ça, nous sommes en 2020. Je ne dis pas que ça s'est passé en 1900, je ne sais pas, ou avant Jésus-Christ. Non, maintenant, en cette année, où notre mode est désormais de mettre des masques. Amen. Dieu agit encore. Avant les masques, pendant les masques et après les masques, les anges de Dieu existent. Amen. On peut se mettre debout et prier le Seigneur. Alléluia. Jésus. Amen. Alors, nous qui sommes à la maison, on peut se mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, élève tes mains vers Dieu. Alléluia. Prions notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous venons à toi. Si tu sais que tu n'es pas généreux, tu as un problème de générosité, prie le Seigneur parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Nous allons voir comment est-ce que le manque de générosité aussi nous entraîne dans la sécheresse. D'ailleurs, on n'a pas besoin de... Il y a des exemples, il y en a plein. On a vu notre ami, Lot, qui s'est retrouvé dépourvu de tout parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas un cœur de partage. Il n'avait pas un cœur pour son frère. Il a voulu tout prendre tout seul. Il a tout perdu. Il a fallu que son frère, qui était tellement généreux, vienne le délivrer. Amen. Donc nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et c'est nous qui sommes appelés à aider les autres. Alléluia. Prions, bien-aimés, élevons nos voix. Élevons nos voix, bien-aimés. Alléluia, oh Jésus. Jésus, alléluia. Oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons et nous te sanctifions. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Honneur à toi, gloire et puissance à ton Saint-Nom. Ô Seigneur notre Dieu, merci de me révéler les arts de la générosité, qui est cette valeur que toi-même tu manifestes, que tu donnes à tes enfants. Seigneur, nous qui sommes tes enfants, Seigneur Dieu, tu nous fais grâce et nous te bénissons parce que tu ouvres les yeux de quelqu'un ce matin. Tu ouvres nos yeux, tu ouvres mes yeux, tu ouvres les yeux de mes frères et de mes sœurs et tu nous amènes à cette dimension de l'économie spirituelle invisible où la gloire de l'Éternel se manifeste. Père, nous bénissons et nous glorifions ton nom. Nous te sanctifions, nous t'honorons, Seigneur notre Dieu. Louange à toi. Gloire et adoration à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Dieu, pour l'esprit de générosité que tu répands sur nos vies, nos familles. Seigneur, je prie que quelqu'un qui a été trop dur envers sa famille, Seigneur, qui n'a pas été correct dans le partage comme l'autre l'a été, je prie, Seigneur, que tu fasses grâce à cette personne. Je prie que tu nous changes, Seigneur. Je prie que tu nous shiftes dans une autre dimension. Ouvre notre intelligence et notre entendement, que nous puissions nous appuyer sur toi. Cette grande sagesse que tu as donnée à Abraham, qui est le père de la foi. Nous sommes les descendants de la foi d'Abraham. Seigneur Dieu, que l'ADN d'Abraham vienne couler dans nos vies et dans notre esprit au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour ce cœur de générosité que tu nous donnes. Pas seulement envers ton œuvre, pas seulement envers toi, mais envers toute personne que nous rencontrons dans notre vie, envers notre famille, envers notre prochain, comme le bon Samaritain va le faire. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Bénis ce temps encore au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, à toi l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois, Amen, Amen, Amen. On acclame très fort le Seigneur.